Voilà, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous allons poursuivre ce matin sur ce thème « Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu ?» Et nous avons vu hier que les événements actuels nous montrent que nous sommes dans le temps qui a été annoncé par Jésus et par les prophètes, le temps de la venue du royaume de Dieu et du retour de Jésus. Et ce temps, nous avons vu qu'il est aussi, il correspond avec ce que Jésus appelle le temps des nations, c'est-à-dire trois réalités. Premièrement, le temps où la domination des nations sur Jérusalem prendra fin, ce qui s'est réalisé le 7 juin 1967. Et deuxièmement, un temps de grâce donné aux nations pour que les nations aient l'occasion d'entendre l'Évangile et d'être sauvées. Un temps qui devait faire en sorte que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre, ce qui est aussi fait. Et ce temps devait coïncider avec le temps du retour d'Israël dans son pays, ce qui est le cas aujourd'hui. Et hier soir, nous avons vu que ce temps correspond aussi avec celui du comble du péché des nations, où les nations arrivent à un stade de dépravation comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire, et qui fait en sorte que la patience de Dieu, cette grande patience qui a duré plus de 2000 ans, atteint son terme. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur ce que la Bible nous dit au sujet de la venue du royaume de Dieu, notamment au travers des paraboles de Jésus. Jésus était quelqu'un qui parlait en paraboles, et en cela, il n'était pas tellement différent des sages d'Israël. La parabole était une manière d'enseigner très répandue en Israël à l'époque de Jésus. Et il y a des centaines et des centaines de paraboles des sages qui nous sont parvenues. Les sages utilisaient les paraboles pour illustrer leur enseignement, mais Jésus parlait essentiellement en paraboles. Et Jésus est, de tous les sages d'Israël, celui qui a mené l'art de la parabole à sa perfection. Et Jésus est devenu un maître parabolier de telle sorte que de toutes les paraboles des sages d'Israël, celles qui nous sont véritablement parvenues sont les paraboles de Jésus. J'aimerais que nous lisions un texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13 et au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas, qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, pour comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. »
Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liguez-la en gerre pour la brûler, mais amassez le blé dans les greniers. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Parabole se dit en hébreu machal, ce qui signifie littéralement un exemple, des exemples. C'est une expression qu'on trouve aussi pour désigner un des livres de l'Écriture, que nous appelons, nous, le livre des Proverbes, et qui se dit en hébreu Sefer HaMeshalim, c'est le même mot. On peut traduire livre des Proverbes également par livre des paraboles ou encore livre des exemples. Ce livre des Proverbes appartient à la troisième partie de ce qu'on appelle le canon de la Bible, c'est-à-dire après la Torah et les prophètes, nous trouvons ce que l'on appelle les écrits, c'est-à-dire essentiellement ce qu'on appelle les livres de la sagesse. Et ces livres de la sagesse qui commencent avec le livre des psaumes sont en quelque sorte des livres qui reprennent un des thèmes les plus importants de toute la Bible, le thème des deux chemins, des deux voies. C'est un thème que l'on trouve dans le judaïsme, qu'on connaît assez mal chez nous, à savoir que lorsque Dieu a créé le monde au commencement, il a créé un monde parfait, qui est sorti des mains du Créateur comme un chef-d'œuvre, une œuvre d'art absolument unique, un tout harmonieux, magnifique, et qui était véritablement le reflet de la gloire de Dieu. Et cette œuvre d'art magnifique, un drame est intervenu. Dès le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous voyons le péché qui s'introduit dans le monde. Et les rabbins nous disent, à partir de ce moment-là, ce monde harmonieux, ce monde magnifique que Dieu avait créé comme un vase de grand prix, va être brisé. C'est ce qu'on appelle en hébreu la brisure du monde. Un monde brisé. Et un monde brisé en deux. Et d'une part, le chemin de la justice et deuxièmement, le chemin des ténèbres. Deux camps qui sont opposés. Et chaque homme donc se trouve ainsi dans cette situation où il doit choisir son camp, ou le camp des ténèbres, ou le camp de la lumière. Et ces deux camps sont en conflit, sont en opposition, en guerre. Et notre monde, depuis ce moment tragique du drame de l'Éden, est devenu un champ de bataille. Nous sommes dans une guerre. Et, comme le dira le livre de Job, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et les livres de la sagesse reprennent ce thème des deux voies qu'on trouve déjà dans les livres de Moïse, et notamment à la fin du livre du Deutéronome. Moïse dira à Israël, « J'ai placé devant toi deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Le chemin de la vie et de la bénédiction, si tu écoutes les paroles de cette Torah que je te prescris aujourd'hui et si tu les mets en pratique, le chemin de la mort et de la malédiction, si tu t'en détournes. Choisis la vie afin que tu vives. » Vous retrouvez ça dans le livre des psaumes, dès le premier psaume, où il nous est dit « Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la perdition. » Deux chemins.
Et le livre des psaumes nous dépeint cette guerre entre le camp des justes et le camp des méchants. Dans le livre des Proverbes, nous retrouvons aussi cette division. Cette fois-ci, non plus tant entre les justes et les méchants, mais entre la sagesse et la folie. Deux réalités qui s'adressent à un jeune homme que on traduit par un mot évidemment qui n'est pas tout à fait exact, on n'a pas tout à fait ce mot en hébreu, le naïf, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore pris conscience de l'état de rupture qu'il y a dans le monde, de cette brisure qu'il y a dans le monde, et qui se trouve placé à l'aube de sa vie à cette croisée des deux chemins, le chemin de la sagesse et le chemin de la folie. Et l'auteur du livre, qui se présente comme son père, il s'adresse à ce jeune homme en lui disant « mon fils ». Alors, non pas que ce soit forcément son père biologique, mais en tout cas son père spirituel. Et le but du livre de Proverbes est de donner un enseignement pour montrer à ce jeune homme la supériorité du chemin de la sagesse sur le chemin des ténèbres, sur le chemin de la folie, et l'amener, par conséquent, à choisir le bon chemin. Les paraboles, les exemples, les méchalim entrent aussi dans cette perspective de ce monde brisé. Et le monde brisé, eh bien, est en route aussi par cette guerre qui parcourt l'humanité tout entière, qui prendra fin un jour. Et cette guerre, elle prendra fin lorsque le camp des justes aura triomphé du camp des méchants. Il le fera parce que dans le camp des justes viendra le Messie, et le Messie écrasera la tête du serpent. Ça veut dire qu'il réparera cette brisure qu'il y a eu dans le monde au commencement, et par conséquent, il éliminera les méchants, le mal, l'adversaire qui a créé ce mal. Il rétablira le monde dans ce qu'il était au commencement, c'est-à-dire ce monde harmonieux qui a été brisé. C'est ce que le Nouveau Testament appelle le rétablissement de toutes choses. Vous avez cette expression dans deux textes bibliques. Le premier, c'est dans le chapitre 22 de l'Évangile de Luc, où Jésus déclare à ses disciples « Vous les 12 qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, lors du renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Le deuxième texte où vous retrouvez cette expression se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 3, où Pierre déclare, après la guérison du paralytique qui se trouvait à la belle porte du temple, et il dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, afin que viennent des temps de rafraîchissement qui ont été annoncés par les prophètes, et que Dieu envoie celui que le ciel doit recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses. » Rétablissement de toutes choses, c'est le terme de l'histoire. Toute cette histoire tragique qui a commencé dans le jardin d'Éden chemine vers ce temps du tikkun olam, comme on le dit en hébreu, c'est-à-dire du rétablissement de toutes choses. Quand cette brisure du monde sera réparée et que le monde redeviendra cet ensemble harmonieux. Et en attendant, eh bien, chaque être humain doit choisir son camp. Et la littérature de la sagesse, à laquelle appartiennent les paraboles, est une exhortation à choisir le bon chemin, le bon camp, pour avoir part à ce temps glorieux du rétablissement de toutes choses et de la réparation de la brisure du monde.
Il y a un autre type de littérature que nous retrouvons aussi dans le même sens. C'est la littérature apocalyptique. Les apocalypses sont au nombre de 2 dans la Bible. La première, c'est l'Apocalypse de Daniel, qui n'est pas à proprement parler une prophétie, mais plus une apocalypse qu'une prophétie. Et dans le canon hébraïque, ce livre de Daniel n'appartient pas au canon des livres prophétiques, mais à ceux de la sagesse. Et ensuite, nous avons l'Apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament. Et ces 2 livres ont aussi en commun avec les livres de la sagesse cette même perspective. Ils nous décrivent, ils nous dépeignent cette guerre apocalyptique, cette guerre qui a commencé dans le Jardin d'Éden, et ils nous en décrivent en particulier le dernier acte, l'acte final, celui qui verra le triomphe définitif du bien sur le mal, du Messie sur le serpent et de la puissance de Dieu sur la puissance des ténèbres. Et le but de ces livres, qui décrivent cette guerre, une guerre qui n'est pas facile, qui n'est pas un chemin qui est pavé de roses, mais qui est marqué justement par ce que nous avons appelé hier avec Jésus lui-même, les douleurs de l'enfantement messianique. C'est dans la douleur que ce temps nouveau va naître, va apparaître. Donc il y a une souffrance à subir. Il y a la croix, il faut passer par la croix. Et quand Jésus parlait à ses disciples de ces 12 trônes sur lesquels il serait assis pour juger les 12 tribus d'Israël, c'était aussi pour leur dire qu'auparavant, il devrait passer par des souffrances, comme lui-même, Jésus, doit passer par des souffrances pour entrer dans son règne, comme il le rappelle aux disciples qui allaient à Emmaüs en particulier. Comme le disait un vieux cantique, sans croix, point de couronne. Et les livres de l'Apocalypse, aussi bien Daniel que l'Apocalypse de Jean, sont des livres qui nous encouragent à supporter et à endurer ces souffrances de l'enfantement messianique pour avoir part à la gloire. Et vous vous souvenez de cette parole que l'on retrouve aussi à l'église de Philadelphie, l'église fidèle de ces 7 églises, à celui qui vaincra. Il s'assiera avec moi sur le trône, car comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est un écho de cette parole adressée aux 12. Vous qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, eh bien, au temps du renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est donc une exhortation à faire le bon choix. C'est pourquoi nous retrouvons aussi ce thème de ce monde brisé. Or, les paraboles sont aussi en relation avec les choses dernières, que ce soit les paraboles des sages ou que ce soit les paraboles de Jésus. Dans tous les évangiles, celui qui accorde le plus de place aux paraboles, c'est l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu est le plus juif de tous les évangiles. C'est un évangile qui a été écrit par un juif, Lévi, Matthieu, le péager de Capernaum, devenu disciple de Jésus. Il est écrit pour des juifs, essentiellement. Et il est centré sur cette notion centrale du royaume de Dieu. Et il commence par ce rappel. Jésus parcourait les villes et les villages, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Cette expression est tirée du chapitre 52 du livre du prophète Ésaïe qui nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle, on peut aussi traduire du messager de l'évangile,
parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, et qui annonce la paix, qui annonce le salut, et qui dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. Ton Dieu règne, c'est l'annonce du règne de Dieu, autrement dit, c'est l'annonce du royaume de Dieu. Et l'on a pu désigner l'évangile de Matthieu comme étant l'évangile du royaume, parce que le royaume y est central. Et la plupart des paraboles, vous l'aurez remarqué, commencent par cette expression. Le royaume des cieux est semblable à. Ça veut dire, il y a ici un exemple, machal. Ce qui est sur la terre nous permet de comprendre ce qu'il y a dans le ciel si nous le regardons d'une certaine manière, d'une certaine perspective, au travers des yeux de Jésus, qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur des choses que l'homme ne voit pas. Et c'est la caractéristique des Apocalypses. À la fin du livre de Daniel, ce dernier donc reçoit les ultimes visions par l'intermédiaire d'un ange et lui dit « J'entendis, mais je ne compris pas. » Et je dis à l'ange « Mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses ?» Et l'ange lui dit « Va, Daniel, scelle ces choses jusqu'au temps de la fin. » Ça veut dire « Ne cherche pas à comprendre, tu ne les comprendras pas. » Parce que ce sont des choses qui concernent les événements derniers. Et toi, tu ne vivras pas ces événements derniers. Par rapport à ton temps, ce sont des choses qui se réaliseront dans des temps très éloignés. Donc tu n'as pas besoin de comprendre. Tu es un simple messager. Tu es quelqu'un qui n'a d'autre vocation que de transmettre aux générations futures ce que tu as reçu de Dieu, les mystères de Dieu. Il y a des mystères dans la Bible. Il y a des mystères dans le plan de Dieu. Donc, ne cherche pas à comprendre Daniel. Et pourtant, qui était Daniel? Pas n'importe qui. Un sage, justement. Et nous sommes ici dans cette littérature de la sagesse. Et pourtant, Dieu lui dit, tu ne comprendras pas. Mais au temps de la fin, la connaissance augmentera. Et des sages comprendront. Mais là, les méchants, aucun d'entre eux ne comprendra. Et voyez-vous, quand les disciples posent à Jésus la question « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus reprend ce qui a été révélé à Daniel. Parce que, à vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à eux, cela ne leur a pas été donné. Heureux donc vos yeux par ce qu'ils voient et vos oreilles par ce qu'elles entendent. Parce que beaucoup de prophètes et de justes, comme Daniel, ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, ont voulu comprendre ce que vous comprendrez et eux ne l'ont pas compris parce que ce n'était pas pour eux, mais c'est pour vous parce que vous êtes arrivés au temps de la fin. Et voyez-vous, les paraboles sont en quelque sorte de petites apocalypses. Elles nous placent dans ce temps ultime qui est celui de la manifestation de ce royaume de Dieu, de cette réparation de la brisure du monde et ce temps du triomphe du Seigneur et par conséquent nous amène à voir le but. Vous savez, quand on fait parfois des marches, moi j'ai fait du scoutisme en son temps, et on faisait parfois des marches, c'était fatigant. Et puis, quand on arrivait dans les derniers moments, c'était difficile. Et puis, soudain, on voyait le but. Et quand on voit le but, eh bien, on reprend courage, on reprend des forces. On dit, ça y est, on y arrive. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment de flancher. Il faut aller de l'avant. Et c'est le but des paraboles, c'est le but des apocalypses. Nous dire, le but est proche. Encore un peu de courage, encore un peu de persévérance, et vous allez atteindre le but, et vous ne regretterez rien à ce moment-là. À eux
et cela ne leur a pas été donné, mais à vous, cela a été donné. Et donc, le thème des paraboles, c'est le royaume. Parabole du royaume. Le royaume des cieux est semblable à. Et ici, il y a un autre point intéressant, c'est que Matthieu emploie l'expression royaume des cieux et jamais l'expression royaume de Dieu. Les autres évangiles, Marc et Luc, emploient l'expression royaume de Dieu. Mais l'évangile de Matthieu ne le fait pas. D'aucuns ont cru pouvoir faire une différence entre royaume de Dieu et royaume des cieux. En réalité, c'est une différence qui est totalement artificielle. Ça veut dire exactement la même chose. Pourquoi Matthieu n'emploie-t-il pas, lui, l'expression royaume de Dieu, alors que les autres évangélistes le font? Eh bien, j'ai déjà donné la réponse tout à l'heure. Parce que l'évangile de Matthieu s'adresse à un public de juifs. Et aujourd'hui encore, au sein du judaïsme, on prend très au sérieux le commandement qui dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Et dans la tradition juive, on n'emploie jamais le nom de Dieu pour éviter de profaner le saint nom de Dieu. Et quand on parle de Dieu dans le judaïsme, on emploie cette expression « Akadosh Baruch Hu », ce qui veut dire « le saint béni soit-il ». On ferait bien d'en prendre, nous les évangéliques, parfois un peu de la graine, parce qu'il y a parfois trop de familiarité vis-à-vis de Dieu que l'on traite comme un copain. Dieu n'est pas un copain. Dieu est dans le ciel et c'est avec respect qu'il faut s'approcher de lui. Alors on n'emploie pas le nom de Dieu. Et une autre manière aussi de désigner Dieu, pour ne pas employer son nom, c'est de dire le ciel ou les cieux. Royaume des cieux signifie tout simplement royaume de Dieu. Les autres évangélistes emploient royaume de Dieu parce qu'autrement il n'aurait pas été compris par les non-juifs. Seuls les juifs étaient capables de comprendre que royaume des cieux et royaume de Dieu, c'était la même chose. Maintenant, il y a une autre raison aussi pour laquelle Matthieu emploie l'expression royaume de Dieu et non pas royaume des cieux. Pardon, royaume des cieux, non pas royaume de Dieu, c'est l'inverse. Parce qu'il y avait à l'époque en Judée un mouvement que l'on appelait le mouvement zélote, qui étaient des gens qui attendaient aussi le royaume de Dieu et la venue du Messie, mais qui pensaient que c'était les hommes qui devaient réaliser cette venue du royaume de Dieu, notamment par des moyens militaires. Ils devaient chasser les Romains par la puissance de l'épée, en se révoltant contre les Romains, et ainsi hâter la venue du Messie. C'est ce qu'ils essaieront de faire, par exemple, en 66 après Jésus-Christ, quand éclatera la grande révolte contre les Romains. Malheureusement pour eux, comme Jésus les avait avertis, disant surtout n'entrez pas dans cette voie-là, ça va se terminer mal. Et de fait, en 70, Jérusalem a été détruite et le temple a été rasé parce que justement ils avaient pris l'épée. Et l'expression royaume des cieux s'oppose à cette vision zélote d'un royaume qui doit être réalisé par les hommes sur la terre. Et il nous montre que ce royaume que l'on attend est un don de Dieu. Il vient du ciel, il vient de Dieu, il est l'œuvre de Dieu, les hommes n'y sont pour rien. C'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur de ce monde nouveau, et les hommes ne peuvent strictement rien réaliser à ce niveau-là. Et notre parabole de bon grain et de livret reprend exactement la même idée. Il y a deux camps, nous l'avons vu. Le camp des justes, le bon grain, et le camp des méchants, l'ivraie.
deux chemins, deux camps. Le bon grain a été semé dans le champ qui est le monde par le Seigneur, mais est venu ensuite son ennemi dans l'Éden, qui lui a semé l'ivraie. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans un monde brisé, justement, dans un monde où il y a lieu ce conflit entre le bon grain et l'ivraie. L'ivraie cherche à étouffer le bon grain, et il y a par conséquent ici une situation anormale, une situation paradoxale. Notre monde se trouve dans une situation qui n'est pas normale, et ça, tous les hommes le ressentent. Et personne, même ceux qui se dressent contre Dieu, ne peut faire l'économie de cette question du mal, de cette question de la souffrance, parce que justement, on réalise que ce n'est pas la vocation de l'homme, que l'homme devrait pouvoir vivre une autre vie que celle de cette souffrance, de ce combat, et qui se termine par la mort, qui est aussi une anomalie. Et la question qui se pose, que posent tous les hommes, et notamment les hommes de notre temps, s'il y a un Dieu, pourquoi Dieu permet-il ces choses? S'il y a un Dieu, pourquoi Dieu permet-il l'ivraie? Et c'était aussi une question que l'on posait à Jésus. Pourquoi, si tu es le Messie, pourquoi ne déracines-tu pas l'ivraie? Pourquoi ne viens-tu pas au secours des pauvres en les délivrant de l'oppression des méchants? Pourquoi ne délivres-tu pas Israël du joug des Romains? Et ainsi de suite. Et la parabole du bon grain et de l'ivraie est là justement pour répondre à cette question qui lui était posée. Pourquoi laisses-tu les choses aller ainsi? Eh bien, la réponse, elle nous est donnée justement dans ce texte, parce qu'il y a un temps. Il y a un temps pour Dieu. Et il y a un temps pour agir, et cette parabole, elle est aussi en relation avec la parabole précédente, la plus célèbre des paraboles de Jésus, la parabole du semeur. Là aussi, c'est une réponse d'une certaine manière aussi à une question que Jean-Baptiste pose à Jésus. Jean-Baptiste qui se trouve en prison et qui finalement lui aussi est un peu dérouté, décontenancé par le tour très spécial que prend le ministère de Jésus en qui lui, Jean-Baptiste, a reconnu le Messie. Il avait annoncé que ce Messie qui viendrait aurait son vanne à la main, il nettoierait son aire et il engrangerait le blé dans les greniers et la paille, il la brûlerait dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est la même image d'un monde divisé en deux camps, mais dans lequel la venue du Messie opère le grand tri final. Il sépare justement le camp des méchants du camp des justes. Et il donne la victoire au camp des justes sur le camp des méchants, qui est semblable à cette paille qui va être brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. Et Jean-Baptiste s'attendait à ce que Jésus réalise ce programme dans les années qui allaient venir. Et voilà que Jésus n'agit pas exactement comme il le pense. Il parcourt les villes et villages, annonçant cette bonne nouvelle et guérissant les malades. C'est vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas exactement ce que l'on attendait. Et c'est encore aujourd'hui le problème du peuple d'Israël, qui nous dit, vous dites, vous les chrétiens, que Jésus est le Messie, mais comment se fait-il que finalement, encore aujourd'hui, si le Messie est venu, il y ait l'ivraie, il y ait le mal, il y ait la souffrance, il y ait la guerre, il y ait la mort? Qu'est-ce que disent les prophéties? Que quand le Messie viendra, le loup habitera avec l'agneau,
les nations transformeront leurs armes de guerre en instruments de paix. On ne vit pas ça aujourd'hui. Comment vous, les chrétiens, pouvez-vous dire que Jésus est le Messie? Ça, c'est la grande objection que nous font nos frères juifs. Et c'est justement à ce type d'objection que Jésus répond. Il dit, voilà, le royaume de Dieu, il vient en 2 temps. Il vient d'abord dans un temps de semaille. Et semaille et moisson, c'est un thème aussi que l'on connaît dans le judaïsme. Et notamment dans le psaume 126, où il est dit « Ceux qui sèment en pleurant moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui va en pleurant quand il porte la semence revient chargé de gerbes dans l'allégresse lorsqu'il porte ses gerbes. » Et dans le judaïsme, le temps des semailles est un temps difficile, un temps de douleur, un temps de pleurs. Finalement, on gaspille la semence. On ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que les conditions climatiques vont être favorables pour avoir une moisson abondante ou est-ce qu'on va tout perdre? S'il ne tombe pas assez de pluie, tout va être perdu. Par conséquent, les semailles, c'est un temps d'angoisse, c'est un temps de peine. Et puis, il y a un temps où on est inactif. Comme Jésus dira dans une autre parabole, quand le semeur a semé sa semence, il n'a plus rien à faire. Qu'il dorme ou qu'il veille, il y a un processus qui se produit secrètement dans la terre, sur lequel cet agriculteur n'a aucune prise. Il doit laisser ce temps de la maturation à Dieu. Et puis vient une 3e période. Quand la moisson est mûre, on y met la faucille et on la récolte. Et ça, au contraire, c'est un temps de joie. Et Jésus dit, le royaume de Dieu vient de cette manière. Le premier temps, c'est le temps des semailles. Qui est celui qui sème? Le Fils de l'homme, le Messie. Et le Messie, dans sa première venue, vient simplement pour semer la semence. C'est tout. Or, qu'est-ce que c'est la semence? C'est la parole. C'est quoi la parole? C'est comme une semence. Qu'est-ce que c'est une semence? Jésus dira, prenez un grain de moutarde, par exemple. C'est la plus petite de toutes les semences. Quelque chose de faible, quelque chose d'insignifiant, quelque chose de méprisable. Cette semence, le semeur va la gaspiller. Les 3/4 de la semence vont être perdus. 1/4 va être mangé par les oiseaux, 1/4 va être étouffé par les épines, 1/4 va être étouffé par les pierres du chemin. Et finalement, seulement 1/4 va tomber dans de la bonne terre. L'essentiel est perdu. Et finalement, là aussi, le ministère de Jésus, le ministère des apôtres, eh bien, quel est son résultat? Quand on arrive à la fin, eh bien, il semble que ce sont les méchants qui triomphent. Les justes sont réduits à une poignée, même si la semence a atteint jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'elle est arrivée à maturité. Alors, on pourrait penser que le mouvement de Jésus est voué à l'échec. La semence, la parole, elle s'envole. Que reste-t-il de cette parole? Or, Jésus dit, il ne faut pas rester sur l'apparence. L'apparence est trompeuse. C'est vrai que cette semence de la parole, elle peut sembler petite, insignifiante, sans puissance. Mais il y a une telle force, une telle puissance dans cette parole, quelque chose de caché. Et c'est ça le mystère du royaume des cieux. Les méchants sont incapables de discerner la puissance qu'il y a dans la parole de Jésus.
Ils n'y voient que quelque chose de faible, de méprisable, d'insignifiant, quelque chose qu'ils vont pouvoir briser d'un revers de main. Je vous disais hier que ceux qui nous dirigent ont une haine du judéo-christianisme. Ils s'imaginent qu'aujourd'hui le christianisme a fait son temps, que l'évangile est du passé, qu'ils vont pouvoir s'en débarrasser, qu'ils vont pouvoir l'écraser, parce qu'ils sont aveuglés. Ils ne voient pas les mystères du royaume des cieux. Et ils ne voient pas que dans cette semence de la parole de Dieu, même si effectivement ils ont des cohortes d'oiseaux du ciel qui sont en train de la dévorer, qu'ils ont des épines qui sont en train de l'étouffer, qu'ils ont des livrées qui sont en train de l'étouffer, en fait, il suffit qu'une toute petite partie de cette parole tombe dans de la bonne terre pour qu'elle provoque une révolution totale. Une moisson absolument inimaginable pour les hommes. Parce que, contrairement aux apparences, il y a une telle puissance dans cette parole de Jésus que non seulement rien ne pourra l'empêcher de croître, mais qu'en plus de ça, elle va provoquer une révolution sans équivalent sur la terre. Les autres révolutions, que ce soit notre glorieuse révolution française ou autres, feront pâle figure à côté de cette révolution de Jésus au dernier jour. Et ça, justement, les méchants ne le voient pas. Seuls les disciples sont capables de discerner cette puissance de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier temps. Le Fils de l'homme est venu dans sa première venue pour semer cette parole. Encore une fois, pour les fous, pour les insensés, ceux qui n'ont pas cette sagesse du livre des Proverbes, eh bien, cette parole, elle est vouée à la destruction. Mais ils ne discernent pas ce qui est en train de se passer pendant tout ce long temps qui sépare les semailles des moissons. Ce temps où, nous dit Jésus dans une autre parabole, eh bien, la semence est en train de croître secrètement. Elle est dans la terre, on ne la voit pas. Mais il y a dans le sol un processus qui est en train de se produire, qui, parce que justement cette semence est enterrée dans la terre, n'apparaît pas. Et on peut essayer de la voir, de la discerner. Si l'agriculteur vient tous les jours voir où ça en est, si sa récolte pousse, il ne verra rien du tout. Et pourtant, elle le fait. C'est un processus qui croît secrètement. Et il y a une croissance du royaume de Dieu, secrète, invisible, qui est en train de se faire au fur et à mesure où cette parole du Seigneur gagne les extrémités de la terre. Et en attendant, c'est vrai, il y a aussi l'ivraie qui pousse. L'ivraie qui est beaucoup plus spectaculaire. L'ivraie, et pourquoi justement Jésus et pourquoi le Seigneur n'enlève-t-il pas cette ivraie? On l'a vu hier. Parce qu'il risquerait aussi d'enlever le bon grain. Ça veut dire qu'il empêcherait les méchants de se tourner vers le Seigneur et il les empêcherait de se repentir. Alors il faut laisser les deux réalités croître ensemble. Et puis il y aura un troisième temps, le temps de la fin, le temps de la moisson. Et là aura lieu le grand tri. Ce temps qu'avait annoncé Jean-Baptiste, Jean-Baptiste s'est simplement trompé sur le temps de cet événement-là. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il engrangera le blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et dans ce temps, quand l'ivraie sera arrivée à maturité, ça veut dire quand nous serons arrivés à ce stade où le péché des nations aura atteint son comble, comme nous l'avons vu hier soir, et nous avons vu que nous sommes dans ce temps-là, que si le Seigneur n'intervient pas, le monde disparaîtra dans 3 générations. L'humanité disparaîtra dans 3 générations. Ça veut dire la moisson de la terre est mûre. Et maintenant va avoir lieu cette grande moisson, le grand tri qui sera aussi le grand tri. Là, les anges, nous dit Jésus dans notre parabole, seront comme les moissonneurs. Ils sépareront
le bon grain qu'ils mettront dans les greniers du Seigneur, et livrés, ils la brûleront dans un feu qui ne s'éteint pas. Nous avons une autre parabole de ce type-là également dans les paraboles de Matthieu, la parabole du filet. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais disons, le filet dont il est question, il y a différents types de filets qui sont évoqués dans la Bible. C'est des termes techniques que la plupart des traducteurs méconnaissent, mais le filet dont il est question dans la parabole du chapitre 13 est un filet qui fait à peu près, disons, entre 200 et 300 mètres de long. Il est rectangulaire, il fait à peu près 3 mètres de haut. Il est maintenu aux deux extrémités par des perches et en haut, il y a des flotteurs et en bas, il y a des lestes pour que quand il est mouillé dans l'eau, il fasse une espèce de muraille comme ça. Il est replié en accordéon, placé sur le bateau. Et il y a deux équipes. Il y a une équipe qui reste sur le sol et qui maintient le filet vertical. Et le bateau part perpendiculairement à la côte et il mouille le filet derrière lui pour en faire cette muraille dont je parlais tout à l'heure. Et quand le filet est totalement déplié, le bateau fait un 90 degrés comme le battant d'une porte. Il revient sur le sol en tirant le filet derrière lui. Ce faisant, le filet ramasse tout ce qu'il trouve. Et quand on arrive sur le sol, eh bien, on fait le tri. Vous savez, selon le livre du Lévitique, les Juifs n'ont pas le droit de manger un certain nombre de poissons. Des poissons sans écailles, par exemple. Et dans le lac de Galilée, il y a un poisson succulent qui s'appelle le poisson-chat. Mais il a une particularité, c'est qu'il n'a pas d'écailles. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne mangent pas ce poisson. Les pêcheurs du lac font exactement ce que faisaient leurs ancêtres à l'époque de Jésus. Quand le filet est ramené sur la terre, on récolte tous les autres poissons qui ont des écailles, mais on rejette les poissons-chats. On rejette aussi éventuellement des serpents. Le serpent, c'est un animal qui nage très bien. Et il n'est pas rare qu'on trouve des serpents dans les filets. Vous vous souvenez, Jésus qui dira, si, méchant comme vous êtes, un de vos enfants demande un poisson, est-ce que vous allez lui donner un serpent? Pourquoi? Parce qu'on trouve des serpents dans les filets. Alors on rejette ces animaux et on garde les bons. Et voyez-vous, la parabole du filet reprend un petit peu ce thème. Il y a un premier temps du royaume où la parole de Dieu, le filet, est jetée dans la mer du monde et s'adresse à tous, méchants, bons, justes, méchants, justes, injustes. Il n'y a pas de différence. Publicains, prostituées, péagers, gens de mauvaise vie, etc. Ça s'adresse à tous. Il n'y a pas d'exclusif, il n'y a pas de dignité humaine qui joue. Même la différence entre juste et méchant est effacée pendant ce temps de la grâce de Dieu où le filet, où l'appel du Seigneur s'adresse à tous les hommes. Et le filet ramasse de tout. La parole de Dieu s'adresse à tous. Mais il y aura un autre temps, quand ce sera le temps de la fin, où le filet sera ramené sur le rivage. Et là, les anges aussi feront le tri entre les bons et les mauvais poissons, entre ceux qui auront abandonné leur vie au Seigneur et ceux qui ne l'auront pas fait. Et il y a donc un autre groupe de paraboles que nous traiterons tout à l'heure, où il est question justement de ce deuxième temps. Le premier temps, c'est effectivement celui des semailles, et il y aura un autre temps qui sera le temps des moissons. Et là, eh bien, ce que chacun aura choisi aura son effet. Ceux qui auront choisi le chemin de la lumière iront dans les greniers du Seigneur. Ceux qui auront choisi le chemin des ténèbres iront dans le feu éternel, qui a été annoncé aussi par ces paraboles. Et je termine en disant, en revenant à ce que nous avons dit tout à l'heure sur le livre des Proverbes, il y a deux chemins devant tout homme. Et on a ce thème aussi dans les écrits de la mer morte, les écrits de Qumran.
Et il y a un texte qu'on appelle le livre de la règle de la secte, qui commence de la manière suivante: il y a deux chemins devant tout homme, le chemin des ténèbres et le chemin de la lumière, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et chaque homme doit choisir lequel de ces deux chemins il veut suivre. Sur ces deux chemins, il y a deux esprits qui président. Sur le chemin de la lumière, il y a l'Esprit de Dieu. Et sur le chemin des ténèbres, il y a l'esprit de Béliar, c'est-à-dire l'esprit du diable. Et ces deux esprits sont en lutte. Ça veut dire que chacun de ces deux esprits cherche à attirer chaque être humain sur son chemin. L'Esprit de Dieu cherche à attirer l'homme sur le chemin de la vie, et l'esprit de Béliar cherche à l'attirer sur le chemin de la mort. Et le champ de bataille, nous dit ce texte, le champ de bataille de ces deux esprits, c'est le cœur de chacun d'entre nous. Et chaque homme doit choisir auquel de ces deux esprits il veut prêter l'oreille. Est-ce qu'il prêtera l'oreille à l'Esprit de Dieu, ou est-ce qu'il prêtera l'oreille à l'esprit des ténèbres et à l'esprit du monde? Paul nous dit quelque chose de semblable dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, quand il nous parle de cet Esprit de Dieu qui nous amène justement à abandonner les désirs de la chair, les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Aujourd'hui, nous arrivons à ce stade final de cette guerre entre ces deux esprits, cette guerre qui a commencé dans le Jardin d'Éden, mais qui atteint maintenant aussi son paroxysme. Et comme le dira l'Évangile, le diable, Béliar, sait qu'il a peu de temps, alors il se déchaîne. Et aujourd'hui, les convoitises charnelles ont atteint dans nos églises et dans le monde un degré tel que la plupart, comme le dit Jésus aussi, beaucoup dans ce temps-là renieront la foi. L'apostasie dont nous avons parlé hier ne sera pas seulement l'apostasie du monde, mais aussi l'apostasie d'une grande partie de l'Église. Et comme le disait un chercheur ces temps-ci, plus la technique augmente dans le monde, plus la moralité décroît. Et ça, c'est aussi un des grands problèmes de ce temps. Combat entre ces deux esprits, l'esprit du Messie et l'esprit de l'Antichrist qui est déjà dans le monde, l'esprit de la puissance des ténèbres que nous avons évoqué hier. Et nous ne sommes pas indemnes de ces deux esprits, de cet esprit des ténèbres. Cet esprit de ténèbres essaye de séduire même les élus, nous dit la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui une résistance qui doit être faite. Ce n'est pas pour rien que le livre de l'Apocalypse nous dit il ne faut pas être tiède dans ce temps. Il y a un choix décisif à faire. Celui qui ne sera pas fermement ancré sur le rocher de la parole de Dieu sera balayé comme un fétu de paille dans les temps qui viennent. Et voyez-vous, les paraboles sont là pour nous encourager. Disons oui, le combat est dur, c'est vrai, mais la victoire est proche. Alors, tenez encore un peu de temps. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Au moment où nous touchons au but, au moment où nous touchons à la victoire. Aujourd'hui, c'est le temps de la moisson. Ceux qui auront semé avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et si nous avons marché en pleurant en portant la semence, nous reviendrons chargés de joie quand nous porterons les gerbes. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, avec la prière que tu nous as apprise, nous voulons te dire que ton règne, que ton royaume vienne. Ce royaume que tu as annoncé, ce royaume des cieux, ce royaume qui descend du Père, ce royaume qui est ce que les hommes ne peuvent pas réaliser parce que nous sommes marqués par le péché et par la folie qui en découle. Mais toi, Seigneur,
tu vas faire cette grande révolution. Tu vas éliminer toutes les conséquences de la chute. Tu vas définitivement mettre le vieux serpent de l'Éden hors d'état de nuire. Tu vas le dépouiller de sa puissance. Et tu vas donner, Seigneur, à tes élus cette huile de joie qui marque le temps de la moisson. Cette moisson abondante, Seigneur, que nous ne voyons pas encore peut-être parce que, eh bien, elle apparaît encore pour l'heure comme cette faible semence qui est insignifiante. Mais nous te prions, Seigneur, comme tu l'avais fait pour tes disciples, d'ouvrir nos yeux pour que nous voyions les mystères du royaume de Dieu, d'ouvrir nos oreilles pour que nous comprenions ce que même les sages n'ont pas compris, à savoir qu'au travers de cette faible parole, il y a une puissance plus extraordinaire que toutes les puissances du monde, que toute la puissance de leurs bombes atomiques, de leurs ordinateurs, de leurs intelligences artificielles. C'est plus fort que ça, Seigneur. Et toi, tu vas confondre ces vanités humaines et tu vas manifester la puissance de ce royaume. Alors nous te disons, avec nos frères de l'Église ancienne, Amen, viens Seigneur Jésus. L'Esprit, cet Esprit nous dit viens, et nous voulons aussi venir, Seigneur. Nous dit si quelqu'un entend ma voix, qu'il vienne et qu'il prenne gracieusement de l'eau de la vie, Seigneur, cette puissance de Dieu pour ce temps, pour tenir ferme face à toutes les tentations de l'adversaire, les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Seigneur, que nous puissions avoir les yeux fixés sur ce but et rassembler nos forces pour atteindre ce but. Et ainsi, Seigneur, que cette manifestation de ton royaume soit là, comme nous disaient nos frères de l'Église ancienne. Périsse ce monde et vienne ton royaume.